Alors, bienvenue à ce mercredi des explorateurs de la conscience. Nous vous donnons rendez-vous donc tous les mercredis pour une vidéo thématique à forte valeur ajoutée. Et ce mercredi, nous avons décidé d'aborder la communication, les communications en parlant de soi, donc ma communication, mes communications, en faisant suite à la vidéo précédente qui s'appelait la relation à deux. Alors, souvenez-vous, la relation à deux, il y a un mécanisme, une sorte de câblage qui est la construction de la relation qui se tisse à deux personnes. Et quand ce câblage est créé, il y a une substance qui va passer. Et bien entendu, cette substance, elle est liée à la qualité de conscience ou à la maturité de chaque personne. Aujourd'hui, on va rentrer. Alors, pourquoi cette substance? Pourquoi cette relation à deux? On a bien mis en évidence qu'on a besoin de l'autre pour mieux se rencontrer, parce que l'autre va nous aider au travers de la fenêtre de Johari à dévoiler des parts que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Aujourd'hui, on va sortir de ce mécanisme pour aller à l'intérieur de ce câblage, c'est-à-dire parler de la substance en matière de communication. Donc, ma communication, mes communications. Donc, voilà le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Alors oui, concernant la communication, les communications, eh bien évidemment que nos 5 sens sont sollicités. Puisque on voit bien avec les neurosciences que nous sommes plus sensibles à certains sens que d'autres. Et donc, à partir de là, je vais développer comme une acuité à partir de ça. C'est ça, ça va être une nourriture pour formaliser un mode de communication. Donc, déjà dans la communication, on peut voir qu'il y a comme une sorte de respiration ou une sorte de sens. J'émets, je reçois. Si c'est une communication en mode verbal, je prends la parole et je reçois la parole, c'est-à-dire j'écoute. Et donc, il y a ces deux aspects-là et il y a des modes d'expression. Les modes d'expression, il peut y avoir le mode verbal, il peut y avoir des modes qui passent par le postural ou le silence. Il peut y avoir, même dans le verbal, une qualité de cette substance qui va passer dans cette sorte de câblage de communication à deux. Ça va être sécurisant. Ça va être au contraire une mise en lumière, ça va être au contraire menaçant. Et donc il y a plein d'informations qui passent dans ce câblage au travers de la communication. Et bien entendu, il y a des émotions, il y a le fait d'avoir des atomes crochus ou pas. Tout cela passe dans ce câblage et cette substance qui concerne la communication. En fait, quand il y a la relation à deux et la communication, ça nous amène constamment à un endroit fondamental, originel. Et oui, parce que ce qui, à un moment donné, va comme faire des petites... moi, je vois le câblage et quand ça touche et puis que ça fait comme des espèces de fritures et des étincelles, évidemment que à chaque fois que je suis au contact de ces étincelles, peu importe d'abord comment on va les nommer, est-ce que c'est parce qu'il y a de la tristesse, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à gérer. En tout cas, tout ce qui va produire ces étincelles-là va amener en fait à notre on va dire à un moment de séparation, à la mémoire en fait originelle. Quand je suis coupée de ma source nourricière essentielle. C'est ça. Alors, on y va sur 2 temps. Ça veut dire que tout en parlant du mouvement de l'âme quand elle vient s'incarner, on peut mettre aussi en analogie la vie du bébé qui est relié par le cordon ombilical au placenta. Souvent, on a projeté que la première fusion était avec la mère
Et en fait, on oublie qu'en fait, dans le ventre de la mère, nous sommes comme à l'intérieur d'un monde auquel nous sommes reliés directement, on va dire, par le cordon ombilical à notre placenta, qui est notre première mère nourricière, qui est comme un doublon de qui nous sommes, qui va pousser avec nous et qui va nous donner toute l'information et la nourriture dont nous avons besoin pour notre création, pour notre plénitude, plus précisément. Et évidemment, quand nous naissons, très rapidement, eh bien, il va y avoir le fait de nous couper le cordon ombilical, donc de nous couper cette relation privilégiée que nous avons nourrie pendant ces 9 mois, en fait, au mieux, évidemment, avec ce placenta, avec notre nature, ce double originel. Et à partir de là, tout ce qui va entrer en résonance avec comme une coupure, on va dire, de ce câble d'alimentation, eh bien, ramène la mémoire à cette histoire de quand nous étions bébés. Et là, je te laisse la partie concernant la mémoire de l'âme. C'est ça. Et en fait, vous voyez, c'est cette notion de coupure, séparation et d'unité, d'unification qui est là avec le placenta pour le bébé, mais à un autre niveau dans l'histoire de l'âme qui se répète, soi-disant de vie en vie, ou qui se répète dans des soi-disant vies dans un temps linéaire, eh bien, c'est en amont de cela la blessure originelle qui traduit la chute de l'homme ou la séparation avec l'incréé et en même temps la quête de la fusion. Et c'est là où ça se joue dans la dualité et au travers de la communication, le moteur qui va nous pousser, ça va être trouver une part de nous-mêmes au travers de l'autre, dans le sens du noyau. Et ce noyau, eh bien, on va en parler parce que dans la structure de la communication, je ne peux pas toucher le noyau ou une sorte de communion ou de fusion si je décide de garder mes systèmes de protection et de défense. Et c'est là, ces systèmes de défense, ils protègent pour permettre la vie, mais en même temps, ils peuvent couper aussi. Et tout l'enjeu dans la communication, c'est cela, c'est de rester dans la coupure, communication superficielle, on parle de la pluie ou du beau temps, et puis si je risque de dévoiler une profondeur de moi, il peut y avoir un système de prédation et être bouffé. Et donc, forcément, la communication va pas être profonde. Et quand le cadre est sécurisé, eh bien, je peux ouvrir à une profondeur, dévoiler une part de moi intime. Et si en face, dans ce câblage de communication, la personne est dans le même fonctionnement, alors il y a quelque chose de beau et de magnifique qui apparaît. Peut-être détailler ces aspects-là ou des exemples? Alors, moi, en t'écoutant, ce que je voyais, c'est vraiment ce système de défense qui a comme à s'assouplir de sorte qu'il y ait une respiration, on va dire, de cette partie de nous qui est plus en périphérie pour aller rencontrer notre noyau, et puis à la fois, en fait, cette souplesse-là pour pouvoir évidemment, on va dire, communiquer, communier avec l'autre à partir du noyau. Et pour ça, en fait, ce système de défense a besoin de s'assouplir, donc de quitter l'état réactionnel pour amener plus de conscience, pour pouvoir échanger plus librement. Et pour ça, il faut quand même que, tout en étant souple, ce système-là soit bien en place. Il n'y a pas lieu de dire, tiens, il faut éclater, il faut retirer toutes les protections, non. Puisqu'il y a une grande intelligence dans ce système de défense, puisqu'il a permis la vie jusqu'à présent. C'est ça. Et donc, vous voyez, il est nécessaire qu'il y ait une sorte de respiration à deux qui soit équilibrée, de façon à permettre mutuellement pour ouvrir les profondeurs de chacun en mode sécurisé. Et quand il y a cette ouverture qui se crée, et on parle de noyau, mais on pourrait parler de part intacte ou de part profonde de l'être, et quand ça peut être touché mutuellement, il y a une sorte de magie qui apparaît, il y a une sorte de communication vraie, de communication authentique, et qui ne touche pas, qui touche l'être et la richesse de l'être, et c'est cette richesse
des deux êtres qui est partagé, échangé, et ça crée une communion à deux, en fait. Et cette communion à deux, c'est le reflet de l'état de fusion originel et l'état de coupure ou de séparation qui semble se retrouver lorsqu'il y a ce noyau qui s'ouvre et ces deux noyaux qui se rencontrent de ces deux personnes. Et c'est ce qui me vient là, à cet endroit-là qui est touché, c'est vraiment une liberté d'être. Hein. Et cet espace-là du noyau, qui est peut-être un peu délicate, on va dire, à partager, c'est vraiment une sorte de... Enfin, on pourrait parler de la nature du vide, et c'est un vide où il n'y a pas rien, c'est un vide qui est plein de qui nous sommes. Et il est question de venir apprivoiser cette part-là, parce qu'en général, on a peur d'aller dans cet espace-là. C'est ça. Il y a souvent en fait des réactions ou des émotions aversives qui se manifestent quand cet espace-là se présente et qu'on a vite fait envie de remplir. Et c'est pour ça aussi que au lieu de communiquer, eh bien, on est plus souvent en mode réactionnel, puisqu'en fait, nos parts qui ont vraiment envie de se rencontrer dans nos parts essentielles, eh bien, viennent se rencontrer plutôt au niveau des émotions aversives qui rappellent justement cette séparation originelle. C'est ça, c'est comme si, pour moi, quand tu parles d'émotions aversives, c'est comme s'il y avait une coquille qui s'était créée autour du noyau et qui est fusionnée en même temps au noyau et qui crée comme une enveloppe. Et c'est là où le milieu a besoin d'être complètement sécurisé de façon à toucher le plein ou le vide, ne sachant pas ce qui va venir, et en même temps, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu, il y a une beauté du partage qui se crée et une communion et un état vibratoire qui prend place. Alors tout le monde connaît cela, il suffit de voir une maman et son bébé, même s'il n'y a pas de mots, il y a une communication qui est belle, ou entre deux personnes pour lesquelles les âmes se sont reconnues et un amour tout frais. Quand on les regarde attablés à une table en terrasse de café, on trouve ça beau, même si on n'entend pas ce qui se dit, parce qu'on voit ces noyaux dans l'échange, en fait. Et c'est comme si était retrouvée la part intacte dans l'amour que nous sommes. Et c'est pour cela que dans ce cheminement à deux, eh bien, chacun se fait miroir pour refléter sa part de noyau. Encore faut-il y aller, c'est-à-dire ouvrir les couches et les systèmes de défense au travers de la communication, parce que l'enjeu d'un soi-disant danger inconscient. Et ça veut dire que ça demande d'oser traverser comme... c'est comme un petit peu comme on cherche, je vois ça, une chaîne donc à la télé, et puis bon alors maintenant on a les boutons, mais avant ça grésillait, et donc il y a des zones vraiment de fritage, ça grésille avant de trouver le bon canal, le bon passage. Donc il faut se laisser vraiment le temps de se laisser chercher, trouver, façonner, on va dire ce champ d'interaction. Hein, c'est pas, ça se fait pas tout seul, hein, ça demande de s'appliquer. C'est ça, c'est pour ça cette communication, elle se construit à deux, de par ce câblage qui est là. Donc on peut parler d'atomes crochus, on peut parler de construire à deux une relation, et plus la relation se construit, plus les échanges vont sortir d'un enjeu ou d'une insécurité et aller vers un essentiel ou une beauté du partage avec des communions qui sont vécues. Et ça, tout le monde l'a vécu chaque fois qu'il y a un échange beau, riche et profond entre amis, dans la famille ou entre partenaires. Voilà, et c'est là où c'est intéressant de creuser la communication pour aller au-delà de cela, de façon à toucher quelque chose de plein,
ou de vide dans lequel il n'y a plus d'enjeu, où tout est déjà là, et comme ces noyaux sont de nature identique d'une personne à une autre, eh bien à partir de là, même les mots semblent ne plus être utiles parce que tout se comprend et tout se communie en fait. Et ça ressemble un petit peu au même air qu'on respire dans une pièce. En fait, nous passons notre temps à échanger en fait nos souffles, et ça se fait paisiblement. Donc cette communion serait du même ordre en fait, comme un échange de souffles, d'inspire et d'expire, plein, vide, apnée. Vous pourriez y venir. Alors peut-être qu'on pourrait vous proposer un exercice, mais avant, pour schématiser un petit peu ce noyau et la communication, c'est comme s'il y avait des cercles avec un centre. Le centre, le noyau que nous sommes, est tout autour une sorte de coquille qui correspondrait à ce qu'on appelle dans l'énéagramme la structure de caractère qui colle à notre essence. C'est bien ça. Et après, des sortes de cercles concentriques qui traduisent les niveaux de systèmes de protection de façon à protéger la vie que nous sommes. Et quand tout ça s'ouvre, eh bien quand ces deux noyaux donc de deux personnes peuvent se rencontrer, alors il y a une sorte de magie qui opère, magie d'alchimisation, magie de transformation, magie de l'amour, parce qu'on touche des qualités de l'amour à ce niveau-là. Et donc voilà comment on pourrait représenter au travers de ce mécanisme de la relation à deux, la communication ou les communications. Maintenant, comme exercice, eh bien, on pourrait vous proposer d'observer comment est-ce que vous communiquez. Est-ce que vous êtes plus dans l'écoute? Est-ce que vous êtes plus dans la parole? Est-ce que quand quelqu'un vous parle, vous êtes vraiment dans l'écoute? Est-ce que vous préparez l'argumentation? Voyez, essayez de disséquer les modes de communication dans lesquels vous êtes et à quel moment est-ce que vous allez dans la profondeur, dans le contact du noyau que vous êtes ou dans l'accès du noyau de la personne, et est-ce que vous connaissez ces communions qui sont vécues au travers de la présence, au travers de la communication. Qu'est-ce qui se joue et quelle précision on pourrait donner? Moi, ce qui vient, c'est quelle est la qualité de présence que vous avez donc à vous-même quand vous écoutez et puis à l'autre. Donc ça induit, est-ce que quand je parle, est-ce que je me sens assise ou bien au contact de mes appuis? Est-ce que je prends le temps de bien respirer dans mon ventre? Est-ce que je suis en apnée? Et tout ça va venir renseigner. C'est cela. Alors nous vous invitons à noter tout cela de façon à conscientiser comment vous communiquez, quels sont les enjeux en vous de ces systèmes de protection et comment ils se manifestent, et à quel moment est-ce que vous vous ouvrez et que vous vous mettez un peu à nu, c'est-à-dire que vous présentez votre noyau. Et le fait de conscientiser tout cela va amener par la suite de la conscience de ce qui se passe dans une communication à deux. Et nous allons voir un peu tout ça dans l'atelier mensuel, où nous allons aborder plus une notion de comment neutraliser les charges, comment neutraliser les opposés, en parlant de l'équilibre, de l'alchimie au point zéro. Donc c'est très intéressant à vivre parce que ce sont des techniques très très simples, et peut-être qu'on ira dans les techniques en lien avec les systèmes de protection, comment se passe le lien entre une peur, une croyance et un comportement distorsionné ou de protection. Nous vous souhaitons de belles expériences, notez bien tout ça et nous vous retrouvons mercredi prochain avec une nouvelle thématique. Merci beaucoup, et puis on a hâte de recevoir évidemment vos questions pour que nous puissions y répondre. Merci beaucoup. Oui, merci, à mercredi prochain. À mercredi.